Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 9 octobre 2021 et aujourd'hui je vais vous présenter deux projets qui sont très intéressants dans lesquels je vais participer personnellement et que j'ai envie de partager avec vous. Mais avant ça, on va regarder rapidement la map et on va analyser très rapidement pendant 30 secondes le Bitcoin avant d'enchaîner avec tout ça. On a une map qui stagne, hein. Le Bitcoin ne fait pas grand chose sur 24 heures et c'est la même chose pour toutes les crypto-monnaies de façon générale. Moins 0,89 pour le Bitcoin, moins 1% pour l'Ether, Cardano à peu près 0%. Et finalement, hein, quand on regarde le graphique, ça semble assez logique que l'on vienne résister sur ce point-là et que le marché stagne à cet endroit-là. Je vais vous expliquer pourquoi de façon très simple, hein. Regardez, on prend un Fibo qui reprend cette baisse. Et on est pile poil dans la zone de rechargement et vous le savez, ce sont des zones très fortes, des zones de résistance très fortes. En plus, on avait identifié cette trendline ensemble sur le Bitcoin, regardez, qui a touché le cours à cet endroit-là en janvier 2021, derrière à cet endroit-là en septembre 2021, on vient dessus à nouveau. Ça veut pas dire qu'on va forcément retracer à l'approche de cette résistance, on peut très bien continuer à performer, mais il est normal de voir un cours qui stagne sur les niveaux actuels. Alors aujourd'hui au programme, comme vous avez pu le voir peut-être dans le titre ou la miniature, on va parler de deux opportunités qui sont très intéressantes selon moi. La première, ça concerne Tencent et il y a un nouveau programme qui s'appelle Infinity. Vous allez pouvoir bloquer des Tencent pour participer à des airdrops au quotidien et je pense que ça sera effectivement très intéressant. Et cette fois-ci, le montant minimum pour pouvoir participer à tout ça, c'est 100 Tencent. Donc c'est beaucoup plus accessible finalement que l'histoire des gemmes dont je vous avais parlé plusieurs fois, où il fallait bloquer 1000, 2000 ou 3000 Tencent pour avoir la chance de participer finalement à leur levée de fonds sur des projets très intéressants. Seulement peu de personnes du coup ont pu participer à ces levées de fonds et derrière les crypto-monnaies en question, donc là c'était le Hero pour Meta Hero et le KNG pour King Exchange, ont vraiment énormément performé. Voilà. Malgré tout, voilà, c'est pas accessible à tout le monde et c'est pour ça qu'ils ont lancé ce programme finalement, hein. Mais on va reparler de ça en temps voulu juste après et je vais vous parler maintenant de la deuxième chose que je voulais vous présenter, la deuxième opportunité sur laquelle bien sûr je vais participer. Ça se passera sur Kanga Exchange. Ils procèdent à une IEO, ce qui veut dire Initial Exchange Offering, et là ils vont simplement faire la prévente d'un projet tout simplement qui s'appelle Leonicorn. C'est un projet de finance décentralisée, c'est tout nouveau, ça s'appelle donc Leonicorn Swap. Pour l'instant on peut pas encore swapper, c'est très récent, ils font simplement la prévente de leur token et je vais vous expliquer pourquoi je pense que vraiment cette crypto peut exploser dans les premiers jours de son listing sur Kanga Exchange. Alors, je tiens à préciser que ces deux projets dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne suis pas rémunéré pour les présenter. Je les présente uniquement parce que je vais y participer et que je pense que c'est intéressant. Alors comme vous pouvez vous en douter, j'ai eu plusieurs partenariats avec ce projet qui est Tencent, mais après tout, aujourd'hui j'ai envie d'en parler sans forcément qu'il y ait un intérêt pour moi derrière, et pour simplement vous partager les astuces. La dernière chose que je vais préciser, c'est un disclaimer, c'est que attention, quand vous allez investir dans des projets comme ça, que vous participez à des ICO, que vous participez à des IEO comme ça, que vous allez acheter des tokens qui sont tout nouveaux, qui n'existent pas encore, qui vont être listés, mettez pas beaucoup d'argent, hein. Simplement faites-le pour diversifier votre portefeuille. Vous allez par exemple, admettons, vous avez 10 000 euros pour investir dans les cryptos. N'allez pas consacrer par exemple plus que 1000 euros maximum, hein, bien sûr, à tous ces petits projets. Ça serait même déjà une somme énorme, hein. Peut-être que même 500, donc seulement 5% de son investissement serait raisonnable finalement, vous voyez. Donc c'est le disclaimer dont je voulais vous faire part. Et également, s'il vous plaît, allez vous renseigner sur les projets. C'est pas parce qu'un youtubeur va vous parler de certaines choses que ça vous évite d'aller voir ce qu'il y a en fait. Allez lire les white papers, allez sur les groupes Telegram pour poser des questions ou pour aller voir en fait ce qui se dit, voir combien de membres il y a, même si on essaye de regarder ça un peu sur la chaîne quand on se parle au quotidien. Et donc faites-vous votre propre avis, hein. C'est ce qui est le plus important. Allez, c'est parti, j'enchaîne avec l'introduction et la suite. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler bien sûr de Tencent, je vais faire une aparté sur Meta Hero rapidement, et je vais parler bien sûr de Kanga Exchange et de Léon, le projet Leonicorn. Alors, vous avez en haut à droite le petit i, vous cliquez dessus, ce sont les fiches, et vous allez retrouver toutes les présentations de ces projets que j'avais faites. Donc vous avez la présentation de la plateforme Kanga Exchange, vous avez la présentation de Tencent, ça date déjà il y a 8 mois, hein, quand le token était vendu sur la prévente à 17 centimes, donc ceux qui en ont profité, forcément vous êtes très bien aujourd'hui. Et il y a également la présentation de Meta Hero. C'est un projet vraiment énorme, les performances ont été exceptionnelles, x50. Et tous ces projets, toutes ces choses dont je vous ai parlé, ce sont des choses qui sont liées de près ou de loin à Tencent. Et c'est pour ça finalement que j'ai tout réuni dans ces fiches. Alors on commence avec le nouveau programme Tencent Infinity. La première chose à savoir, c'est que vous allez pouvoir bloquer des Tencent pendant une période donnée.
Et en contrepartie, ils vont vous faire profiter d'airdrops au quotidien, sûrement plusieurs par mois. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, vous allez avoir de l'argent Tencent bloqué, admettons, pendant 9 mois, et pendant ces 9 mois, eh bien tous les mois, vous allez avoir 1, 2 ou 3 projets avec des airdrops, ce qui va vous faire par exemple 20 tokens disponibles que vous allez obtenir tout simplement comme ça, en ayant bloqué des Tencent. Donc c'est vraiment très intéressant. Eux, de leur côté, ils vont se permettre de vérifier les projets et les airdrops qu'ils vont faire, de façon à être plus ou moins sûr de la fiabilité en fait des projets qu'ils vont présenter lors de ces airdrops. Alors, comment ça marche ? Vous allez avoir la possibilité de participer à plusieurs programmes. Vous avez bronze, silver, gold, diamant. Effectivement, c'est accessible à partir de 100 Tencent. Donc vous pouvez, sur le programme, admettons bronze, mettre 100 Tencent. Pendant 6 mois, ça sera bloqué et vous allez, à hauteur des Tencent que vous avez bloqués, vous allez avoir un prorata des airdrops, tout simplement des airdrops qu'il y aura au quotidien. Si vous bloquez des Tencent dans les 3 prochains jours, là, dans les 3 jours qui viennent, vous aurez un bonus de 5%. Ça veut dire que sur les airdrops, vous allez avoir 5% en plus de tokens. Voilà. Donc par exemple, sur le programme Diamant, là aujourd'hui, si vous le faites dans les 3 prochains jours, vous bloquez 2000 tokens, vous aurez 25% de bonus, et si vous participez au programme Diamant. La dernière chose à savoir, c'est que vous pouvez très bien faire le programme bronze et mettre beaucoup plus que 100 Tencent. Vous pouvez mettre 1000 Tencent sur le programme bronze. Donc ça va être bloqué 6 mois. Et vous allez avoir 1000 plus les 5% sur les airdrops tout simplement. Voilà. En fait, c'est simplement la durée de temps et le minimum à bloquer, mais il n'y a pas de maximum. Vous pouvez mettre 10 000 Tencent sur le programme 6 mois par exemple. Voilà. Alors effectivement, 10 000 Tencent c'est énorme, c'est juste pour l'exemple, bien sûr. Je pense que j'ai tout dit et ensemble, justement, je vais bloquer 500 Tencent avec vous pour vous montrer comment on fait. Alors, je pense avoir tout dit, je regarde un petit peu ce qu'il y a écrit. Effectivement, ils expliquent à nouveau ici que sur Tencent, si vous avez suivi un peu toutes les émissions que j'ai faites à ce sujet, il y a 2% des tokens qui sont tout simplement prélevés lorsque vous faites une transaction. Ce qui veut dire que par exemple, admettons, vous voulez changer 100 Tencent, vous les échangez contre du BNB par exemple, à ce moment-là, on va vous prélever 2 Tencent déjà qui partent, parce que c'est leur système, leur tokenomics, ils récupèrent des Tencent, ils prennent des frais, et avec ces frais, ils brûlent des Tencent, ce qui raréfie le token, et également l'autre partie, ils le redistribuent aux holders, aux personnes qui possèdent du token Tencent. Donc ce qui veut dire que quand vous allez vouloir bloquer des Tencent, admettons que vous allez acheter 100 Tencent pour pouvoir les bloquer ici, vous allez devoir en acheter 104 finalement. Vous allez en acheter 104, pourquoi ? Parce qu'il va y en avoir 2% lorsque vous allez transformer par exemple des BNB en Tencent pour acheter vos Tencent, et 2% également de fees qui vont vous prélever quand vous allez les bloquer. Enfin je pense, justement quand on va le faire on va pouvoir le vérifier ensemble. Voilà, donc moi je vais mettre 500 tokens bloqués pour l'exemple, et du coup il faut que je me prenne 4% de marge, alors 4% de 500 ça fait 20, donc il faut que je prenne au moins 520 Tencent, et vu que je vais prendre une marge de sécurité, je vais peut-être en prendre 525, vous voyez, il faut toujours rester logique, parce que si vous vous trompez et que vous en prenez pas assez des Tencent, et bien derrière, tout simplement, vous allez devoir refaire une transaction, et ça va être embêtant en fait, surtout si vous êtes sur le réseau d'Ether. Si vous êtes sur le réseau de Binance, ça sera moins grave, les frais Binance sont pas très élevés, voilà. Et donc, du coup, j'en profite pour dire le dernier élément important sur Tencent, c'est qu'il est disponible sur PancakeSwap pour acheter avec du BNB sur la Binance Smart Chain, et également sur le réseau d'Ether, sur Uniswap, vous pouvez l'acheter. Effectivement, moi je vous conseille d'utiliser la Binance Smart Chain, vous le savez, les frais sont quand même vachement moins élevés, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'exemple. Alors sur le site de Tencent, vous avez Infinity, vous cliquez dessus, vous voyez, et vous allez tomber là-dessus, voilà. Alors déjà, ils expliquent que la promotion des 5% termine dans 3 jours et 7 minutes, voilà. Derrière, vous avez les différents airdrops qui seront proposés. Le tout premier airdrop qui sera proposé si vous bloquez des Tencent, ça sera pour gagner des Tencent, voilà. Ça sera comme ça que ça va se passer. Derrière, le deuxième, ça sera d'export. Le troisième, ça sera Leos. Donc ça justement, bon, on en reparlera après. Et le quatrième, ça sera Libido. Voilà, les airdrops sur lesquels vous allez pouvoir profiter. Alors bien sûr, il y en aura beaucoup plus, des airdrops là, c'est simplement les 4 premiers, c'est pour vous montrer qu'ils ont déjà trouvé pas mal de partenaires. La dernière chose à prendre en compte et qui est très très importante, c'est le numéro qui est écrit ici. Là, simplement que pour Tencent, vos tokens vont se débloquer sur 365 jours. Ce qui veut dire que tous les jours, ils vont distribuer 1000 tokens, puisqu'il y a 365 000 tokens ici. Et vous l'avez compris, les 1000 tokens, ils vont les distribuer au prorata des personnes qui ont bloqué des Tencent pour participer à tout ça. Et ça va être la même chose pour les projets en dessous, sauf que là, c'est pas des chiffres identiques. Là, on a 10 millions de tokens sur 180 jours. Donc, il faut diviser 10 millions par 180 pour savoir combien ils distribuent chaque jour. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça va se passer. Tous les airdrops, tous les tokens de votre airdrop, vous n'allez pas les obtenir immédiatement.
Alors c'est parti, je débloque le token, je vais me connecter à MetaMask, voilà je suis connecté, alors MyLock, on va aller voir, voilà là j'ai rien, admettons que je vais essayer de faire le 500, je vais faire choose, j'ai pas encore les Tencent, donc là je vais aller les acheter avec vous, vous voyez il me dit 0, donc il faut acheter les Tencent, ensuite là il y aura écrit 500, vous allez pouvoir les mettre et vous allez pouvoir faire tout grâce à MetaMask. Alors moi j'ai choisi d'utiliser la Binance Smart Chain pour acheter effectivement mes Tencent. Donc là vous allez mettre BNB, moi je vais acheter ça avec du BNB et là vous allez mettre Tencent ici. Alors pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez très bien aller sur CoinGecko, sur Tencent, aller prendre le contrat. Donc là vous voyez c'est le contrat d'Ether, il y a le petit signe d'Ether. Vous allez sur les 3 petits points et là c'est la Binance Smart Chain. Je prends le contrat, je retourne sur PancakeSwap et là je colle le contrat tout simplement de Tencent. Voilà, donc je l'avais déjà ajouté évidemment et là je vais du coup acheter, on a dit 525 Tencent. Alors je vous le disais, chaque transaction de Tencent vous prélève 2%. Et là vous allez probablement en faire deux. Une fois pour acheter les Tencent, une fois pour les bloquer. Je pense, on va le vérifier ensemble. Comment savoir? Admettons que vous voulez mettre 756 Tencent pour les bloquer. Eh bien vous allez faire 756 fois 0,04 et vous allez connaître du coup la somme que vous allez devoir acheter en plus. Donc 30, du coup vous avez 31, donc 756 plus 31, voilà. C'est comme ça que vous allez savoir combien vous devez en acheter finalement, et vous en rajoutez un ou deux pour être sûr de pas vous tromper. Là j'ai mes 525, donc je sais que ça représente 2,52 Binance Coin. Je vais faire du coup un swap, là ça me dit tout simplement que ça va faire bouger le prix dans le pool de 0,23%, bon ça on s'en fiche un petit peu, ça, tant que le chiffre reste faible c'est très bien. On va pouvoir confirmer le swap. Et là, automatiquement, je tombe sur MetaMask. Il me propose de confirmer la transaction. Vous voyez, les gaz sont de 5. Si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, vous pouvez mettre 6. Moi, j'aime bien faire ça. Ça m'évite d'attendre des fois 20 secondes. Je préfère attendre 3 secondes. C'est toujours mieux. Allez, hop, je confirme. Ça fait pas payer beaucoup plus cher en plus de mettre 6 au lieu de 5. Voilà, donc là, il me propose d'ajouter Tencent à MetaMask. Alors, je sais pas s'il y était déjà, mais je vais l'ajouter tout de même. Voilà, donc j'ai les tokens qui sont disponibles. Donc normalement voilà, j'ai déjà, du coup vous voyez j'en ai acheté 525 et la transaction du coup vu que ça prend 2%, et ben ils m'ont déjà prélevé 10 Tencent, ce qui est logique, j'en ai acheté un peu plus que 500 donc ils m'en ont prélevé un peu plus que 10, vous voyez 10,5 parce que j'en ai pris 525, il m'en reste 514,5. Voilà, c'est très simple à comprendre tout ça une fois qu'on le sait. Ceci étant fait, on va retourner du coup sur Tencent. Et bien sûr, donc là j'ai dû réactualiser parce que ça a bugué la page d'avant. Je retourne sur mes 500, je suis bien connecté au wallet, je fais choisir. Donc là il me dit que j'en ai 514 disponibles et je dois en mettre 500 minimum. Effectivement, je vais en mettre 500, tout simplement. Et là il me dit, voilà j'en mets 500 mais le système va me charger 510, donc ils vont me prélever 10,3, voilà. Donc là 2% de frais qui seront appliqués. Voilà, donc là c'est logique, tout jusque là. Donc là si je fais next, allow, donc là il faut que j'autorise l'airdrop sur mon MetaMask, donc là je fais ça. Normalement il va me proposer de faire une transaction. Vous pouvez quand même vérifier les frais, voir si c'est pas abusé. Là on est à 3,039, ça fait combien ça, 3,039? Alors ça fait 3,039, je crois que le Binance Coin est à 420 en ce moment. Voilà, ça fait 16 centimes de frais. Donc vous voyez, c'est quand même vachement plus intéressant que de le faire sur Ether. Parce que sur Ether, là, vous allez payer du coup 20 $, pour acheter Tencent, 20 $ là pour accepter, enfin ou peut-être 10, et après encore 20 $. Au final, vous allez vous en sortir pour 100 $ de frais. Voilà, ça reste quand même pas très pratique. Là, je confirme la transaction. Automatiquement, voilà, ça va accepter ici. Voilà, c'est bon, elle est passée. Là, j'ai fait une petite coupure sur la vidéo. J'ai oublié de mettre 6, et du coup, voilà, forcément, ça a pris plus de temps. Ceci étant fait, vous l'avez compris, il ne reste plus qu'à bloquer les tokens. Je fais donc lock, comme ceci. Voilà, cette fois-ci, je vais mettre... donc je vais mettre 6, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi il m'embête. Voilà, pour que ça aille plus vite. Et c'est parti, on va bloquer les tokens. Voilà, on va voir cette fois-ci, ça va peut-être prendre moins de temps. Tout à l'heure, ça a pris bien 20 secondes. Pour faire la transaction. Voilà, cette fois-ci, ça prend 3-4 secondes. Comme je vous dis, quand vous modifiez simplement le gas de 1, ce qui veut dire qu'au lieu de, par exemple, si vous allez payer 16 centimes de frais, au lieu de payer 16 centimes, vous allez payer 17 ou 17,5 et vous allez simplement avoir une transaction qui passe beaucoup plus vite. Bon, voilà, c'est juste une petite astuce. Si vous faites plein de choses sur la finance décentralisée, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans vos procédures finalement.
Voilà, donc là c'est terminé, je vais dans Your Lock et on voit effectivement que j'ai mes 500 tokens qui sont bloqués, que j'ai bien 15% de bonus et que ça sera débloqué le 6 juillet 2022 à 11h16. Si vous voulez pas que ce soit bloqué 9 mois mais 6, vous pouvez le faire sur le bronze. Voilà, vous allez avoir les tokens débloqués avant, tout simplement. Je vois également que vous avez la possibilité de rajouter au cours du temps des tokens. Alors après, je sais pas comment ça va se passer pour le blocage. Peut-être que ici vous allez avoir plusieurs lignes du coup, avec plusieurs dates de déblocage. Voilà, ça paraît logique que ça se passe comme ça. J'en ai fini avec Tencent et cette opportunité intéressante qu'il propose, et on va enchaîner directement avec la deuxième partie de cette émission. On va parler de Kanga Exchange et de l'Initial Exchange Offering qu'il propose avec le token Léon. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que tout est lié en fait, parce que la levée de fonds du token KNG de Kanga Exchange a été propulsée, a été organisée par Tencent. Pour pouvoir y participer, il fallait bloquer 3000 Tencent, alors ils ont commencé ça au mois de juillet quand le Tencent était qu'à 1 $, de bloquer pour pouvoir participer à ces projets. Malgré tout, à chaque fois ils réouvrent le truc, et au début c'était 1000 Tencent à bloquer, après 2000, après 3000, donc ça devient extrêmement cher maintenant pour avoir cette opportunité exclusive de pouvoir participer finalement au levée de fonds des projets qu'ils proposent. Derrière, pour ces personnes-là, il était possible de participer à hauteur de 1000 $, pour acheter du KNG à 2 $ pièce. Aujourd'hui, le token, eh bien, il vaut, on retourne sur Kanga Exchange, il vaut 17 $. Donc on est sur 1 x 8. Voilà, donc ça c'est le lien qui unit finalement Kanga Exchange à Tencent, et aujourd'hui il y a Kanga Exchange qui propose de faire un IEO de Léon, c'est encore autre chose, donc cette fois-ci c'est le lien entre Léon et Kanga Exchange, vous voyez. Donc tout est plus ou moins lié, et là l'idée générale, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est de pouvoir y participer à cette IEO sur la plateforme Kanga Exchange. Sur cette plateforme, vous pouvez tout simplement créer un compte, vous avez mon lien de parrainage dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne. Alors avant de vous parler de la façon dont ça va se passer, cette vente, cette IEO, et comment est-ce que vous allez pouvoir en acquérir, etc., j'aimerais d'abord vous parler rapidement du projet Léonicorn. Voilà, c'est finalement une plateforme qui se veut décentralisée, qui va permettre de faire des swaps avec un système AMM, ce qui veut dire Automated Market Maker. C'est ce qu'utilisent finalement la plupart des plateformes de swap comme Uniswap ou PancakeSwap ou autres. En fait, c'est un système où il y a des market makers, des bots qui sont automatiques, qui vont venir acheter et vendre des cryptos dans les pools pour rééquilibrer le prix par rapport au marché classique. Vous voyez par exemple, si quelqu'un fait un achat énorme de Meta Hero par exemple sur PancakeSwap, automatiquement le prix va changer sur le pool parce que il y aura moins de Hero et plus de BNB, parce que la personne aura par exemple acheté des Hero avec du BNB. Et là, pour rééquilibrer le prix finalement du Hero, il y a des bots qui vont automatiquement faire les transactions qui vont bien pour pouvoir tout simplement se faire une plus-value en revendant ça sur les marchés traditionnels. Vous voyez un petit peu, ça rééquilibre du coup grâce à des bots qui sont là, qui se font de l'argent pour ça, comme ça, les prix automatiquement. On voit ici qu'ils ont le contrat de leur premier token, ils ont un premier token qui existe déjà qui s'appelle Leos. Ils l'ont vendu lors de leur public sale à 5 centimes, aujourd'hui il vaut 88 centimes. On a vu, donc je suis allé sur Telegram, je vais pas vous le montrer maintenant, mais il y a 50 000 membres, donc c'est quand même beaucoup pour un projet comme ça, qui n'est même pas encore vraiment lancé, où on peut pas encore utiliser leurs produits, c'est quand même énorme. Ils ont été audités par Certic, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Certic, c'est vraiment une plateforme liée à l'écosystème blockchain et qui se permet finalement d'établir des audits pour vérifier la fiabilité des projets de façon générale. Et on voit que là, le security score de Léonicorn Swap est de 92, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Après, je vous invite à jeter un œil sur le site de façon générale. Là, je suis à 18 minutes de vidéo et il est vrai qu'en fait, j'en parle principalement parce que l'Initial Exchange Offering se passe mardi et que je voulais pas vous en parler après, ça aurait été dommage. Malgré tout, j'ai pas eu forcément le temps de me plonger en profondeur dans le projet, donc c'est à vous de le faire si vous voulez investir dessus. Mais moi, je vais vous expliquer quand même pourquoi je pense en fait que le token va prendre de la valeur lorsqu'il sera listé. Je sais pas si ça va forcément marcher sur le très long terme, j'en sais rien, mais pourquoi est-ce que ça peut prendre de la valeur lors du listing? Et on va aller voir ça. Alors dans la description de la vidéo, vous retrouverez plein de liens en fait, concernant tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le token a déjà été vendu au prix de 2 centimes. Alors il y a une grosse partie qui a été vendue au prix de 2 centimes, et là il y a une deuxième grosse partie qui va se vendre sur Kanga Exchange au prix de 3 centimes. Donc on peut se dire, c'est dommage, on va l'acheter plus cher. Donc oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que les personnes qui ont pu l'acquérir à 2 centimes, ils l'ont fait sur du décentralisé, et les tokens, ils les obtiendront en fait que le 18.
1 heure avant le listing du token, donc Léon, sur le décentralisé. Ce qui veut dire que ici, sur Kanga Exchange, on pourra l'acheter le 12, les tokens seront tradables à partir du 14 à 10h, et donc entre le 14 octobre et le 18 octobre, eh bien, le token sera uniquement tradable sur Kanga Exchange, et toutes les personnes qui l'ont acheté à 2 centimes ne pourront donc, par conséquence, pas le vendre. En tout cas, ils ne pourront pas le faire avant le 18 octobre. Et l'autre chose qui est très intéressante à savoir, c'est que si vous voulez participer à cet achat de Léon, il va falloir être ultra rapide, parce que ça va être le premier arrivé, le premier servi. Et ils vont vendre pour 1 million de dollars de tokens. L'allocation minimum sera de 100 dollars et l'allocation maximum de 20 000 dollars. Donc si 50 personnes mettent 20 000 dollars pour acheter du Léon, eh bien et voilà, il n'y a plus de tokens disponibles. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut aller très vite. Évidemment, tout le monde ne va pas mettre 20 000 dollars pour acheter du Léon, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont le faire quand même. Et c'est vrai que ça peut augmenter très très vite. Ça risque de partir très très vite. On pourrait croire que c'est un petit peu dommage parce qu'il y a plein de personnes qui vont pas réussir à acheter, mais en fait c'est bénéfique pour plein de choses. Pour le prix du token déjà, parce que toutes les personnes qui n'arrivent pas à acheter vont probablement l'acheter dès le listing le 14 et ça va faire naturellement monter son prix. Admettons qu'il y ait 100, 200, 300 personnes qui arrivent à acheter du Léon. Eh bien, regardez sur les Telegram, on est sur 70 000 membres si on réunit Léonicorn et Kanga Exchange au niveau des groupes Telegram. Eh bien, sur les 70 000 membres, il y en aura peut-être 10 000 qui vont vouloir en acheter. Donc vous voyez, en fait, il y a probablement énormément de personnes qui vont l'acheter au listing et c'est pour ça et c'est comme ça qu'on arrive à savoir que les tokens vont prendre de la valeur ou non lors d'un listing. Et ça, finalement, c'est un petit peu la marque de fabrique de Tencent. Alors là oui, on est sur Kanga Exchange, mais comme je vous dis, tout est un peu lié. Tencent, ils ont propulsé le projet Meta Hero de cette façon, donc ils ont rendu la crypto rare par rapport au nombre de membres qu'il y avait et au marketing qu'ils ont fait, et c'est pour ça que tout le monde a voulu en acheter et que le prix a explosé. C'était pareil pour Kanga Exchange. Alors personnellement, moi, je vais essayer d'y participer. Je sais pas si je vais réussir parce qu'il y aura beaucoup de monde et il va falloir être rapide, mais je vais essayer. Je vais le faire avec une petite partie de mon portefeuille crypto. Hein. L'idée c'est pas d'aller mettre la moitié de son argent de crypto dans un projet comme Léonicorn qui voilà n'a même pas encore de produit sorti. Vous voyez, l'idée c'est quand même de diversifier et on sait voilà que les gains peuvent être très importants, mais il faut rester conscient que c'est de l'argent que vous pouvez également perdre. Et la dernière chose, si vous réussissez à acquérir de ce token, admettons, et qui fait x10 en quelques heures, eh bien, il va falloir réfléchir à une stratégie. Est-ce que vous voulez le garder pour du long terme, ou est-ce que par exemple vous voulez récupérer la moitié des profits et garder l'autre moitié pour du long terme, à savoir qu'à partir du 18, il est possible que le prix subisse un petit dump, c'est-à-dire un retracement, puisque les personnes qui l'ont acheté à 2 centimes vont pouvoir le vendre sur les plateformes décentralisées, puisqu'il sera listé sur les plateformes décentralisées à ce moment-là, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai raconté. Voilà, donc j'en ai fini avec tout ça. Kanga Exchange, c'est une plateforme où vous n'avez pas besoin de faire de KYC, vous avez mon lien de parrainage, je le répète, dans la description si vous voulez créer un compte. Vous pouvez dessus déposer des USDT. Et derrière, donc, il faudra être présent le mardi 12 octobre 2021, donc dans 3 jours, à 10h du matin, en fait c'est midi en France, sur le site de Kanga Exchange, avec ces USDT déjà déposés, et vous allez aller, je pense, sur l'onglet IEO pour pouvoir y participer. Ça reste à confirmer, hein. Je le confirmerai peut-être dans une vidéo si j'ai plus d'informations sur exactement la procédure à suivre pour participer à l'IEO. Voilà, parce que vu que ça va être très rapide, il faudrait quand même être au courant exactement de ce qui va se passer au préalable. Alors je précise que la plateforme de Kanga Exchange utilise le réseau d'Ether pour l'instant seulement. Du coup, si vous mettez des USDT dessus, que vous n'arrivez pas à participer à la pré-sale et que derrière vous voulez retirer vos USDT, vous allez payer une transaction du réseau d'Ether. Donc c'est assez cher et je préfère être assez vaste et essayer de parler de tous les tenants à aboutissants de ce qui va se passer si vous décidez d'essayer de participer à cette sale de Léon. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr au passage à vous abonner, à liker. Moi j'espère de mon côté de tout cœur réussir à participer et réussir à acheter du Léon. J'espère également de tout cœur que ça va marcher pour vous si vous essayez de le faire. En attendant, bonne chance à tous, et moi de mon côté je vois vraiment ça personnellement comme un jeu, comme un challenge en fait, il faut être plus rapide que les autres aussi, donc c'est vrai que c'est intéressant à voir tout ça, et il faut rester conscient de tout ça, que c'est bien plus risqué effectivement que d'investir simplement sur du Bitcoin, quand vous allez sur Coinbase, voilà, vous allez acheter du Bitcoin aujourd'hui, vous pouvez espérer un x2 peut-être, voilà, et là on est sur quelque chose d'un peu plus complexe, dans un monde un petit peu différent également. Les risques sont beaucoup plus importants, les récompenses également. Je crois avoir dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi. Salut tout le monde.